Eh bien, en fait, on est la seule équipe de la planète, la seule équipe au monde à pouvoir réaliser ça. Je peux bien utiliser les termes exclusivité mondiale. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes avec Vincent de Sky Vibration. Vincent, comment ça va? Eh ben, super bien, regarde, une belle journée, un ciel bleu, un air calme, tout bien pour voler. Quel est le nom de l'activité qu'on va pratiquer là tout de suite? On va voler dans une combinaison ailée dont le nom est la wingsuit. C'est vraiment la façon la plus pure de voler, il n'y a pas de cockpit, il n'y a pas de moteur. On plane dans l'atmosphère à plus de 200 km/h et sur plusieurs kilomètres de distance avant d'ouvrir le parachute, puisque bien sûr on ouvre toujours un parachute pour atterrir. Comment vous est venue cette idée de le rendre accessible à un public plutôt loisir? Après 20 ans de parachutisme, ça fait 17 ans que je fais de la wingsuit. On enseigne donc la wingsuit à des parachutistes expérimentés qui ont déjà plusieurs centaines de sauts en chute libre à leur actif. On s'est dit que c'était frustrant de voir cette activité incroyable et ces sensations fabuleuses limitées à seulement des parachutistes expérimentés. Et donc on a eu cette idée à germer. On n'était pas les premiers à l'avoir, bien sûr. Il y a eu d'autres avant nous qui ont eu cette idée de sauter en tandem avec une wingsuit, mais de là à franchir le pas de la réalisation avec toutes les complexités techniques, administratives, de matériel et tout ce que ça représentait de travail et d'investissement personnel, et bien effectivement on s'est retrouvés les premiers à réellement franchir ce pas. Et il y a 4 ans on a travaillé plusieurs années en fait pour en arriver là, et aujourd'hui on est vraiment ravis de pouvoir faire découvrir ces sensations extraordinaires à des non expérimentés finalement, et à pouvoir partager ces moments fabuleux. Ça représente combien de sauts tests comme ça en binôme? Déjà d'entraînement, on a plusieurs milliers de sauts de wingsuit à titre personnel, et ensuite pour le projet lui-même on a fait plusieurs centaines de sauts de tests au sein de l'équipe, donc en alternant les pilotes et les passagers dans l'équipe afin d'en comprendre tout le fonctionnement technique, les procédures de sécurité, prouver que c'était aussi maîtrisable que ce qu'on pouvait faire en chute libre, et surtout que le niveau de sécurité atteint était au niveau de l'excellence qu'on souhaitait. Combien de personnes peuvent pratiquer ça aujourd'hui en loisir, si ce n'est pas en France, dans le monde? Sur la planète, il existe un peu plus d'1 millier de pilotes de wingsuit qui pratiquent à titre loisir ou professionnel cette activité avec un parachute solo. Donc là on est en train de parler d'activité de wingsuit solo. Pour ce qui est du wingsuit en tandem, eh bien en fait on est la seule équipe de la planète, la seule équipe au monde à pouvoir réaliser ça. Donc aujourd'hui, écoute, tu as vraiment cette chance d'être finalement, qu'on puisse se rencontrer aussi près de Bordeaux, ici à Arcachon aujourd'hui. On reçoit des hommes et des femmes qui viennent des États-Unis, d'Asie, de toute l'Europe, pour venir vivre et ressentir finalement ces sensations uniques au monde. Donc on est d'accord, je peux bien utiliser les termes exclusivité mondiale. On a quoi comme spot qui s'offre à nous là sur la France? Alors on a effectivement choisi des spots les plus somptueux, les plus beaux possibles, les plus splendides. On a eu envie de coupler les sensations qui elles sont à nouveau donc extraordinaires, vraiment uniques et très intenses, à la beauté des paysages qu'on a la chance d'avoir également sur notre territoire. Et donc on est donc présent ici à Arcachon avec ce bord de mer extraordinaire, ces couleurs bleu turquoise et la dune du Pilat. On est également donc au Mont-Saint-Michel, une vraie aquarelle de couleurs avec les grandes marées et ces constructions extraordinaires chargées d'histoire. On est aussi près des falaises d'Étretat, et puis les montagnes, donc les Alpes du Nord avec Gap-Talar, donc à la frontière entre les Alpes du Nord et du Sud, et toutes les Alpes du Nord, l'arc alpin d'hélicoptère. Là on saute exclusivement d'hélicoptère. Est-ce qu'on peut découvrir un petit peu le matériel avec lequel on va voler là? Donc pour réaliser ce qu'on va faire, c'est-à-dire monter à 4000 mètres de hauteur avant de s'élancer, avant de se jeter finalement d'un avion en parfait état de marche, je vais t'équiper d'un harnais qui ressemble beaucoup à un harnais d'escalade finalement, avec en plus des bretelles. Alors il est bien plus complexe, il est également bien plus solide, puisque toutes les sangles qu'il compose tiennent 2,5 tonnes chacune. Également il y a des crochets, 4 crochets, 2 aux épaules et 2 aux hanches, qui tiennent chacun 2 tonnes. Donc encore une fois, tout est surdimensionné. Donc effectivement, au-delà de l'aspect qui semble dangereux, on a rehaussé les limites afin justement de finalement contrebalancer les dangers potentiels, et justement de prendre des marges supplémentaires. Émotionnellement, on veut que ce soit intense, mais techniquement, on veut que ce soit
béton et que exactement pointu, béton et qu'il n'y ait finalement aucune faille de sécurité. Quelque part, on peut dire que tu es en train de m'équiper d'un porte-bébé géant. C'est exactement ça, c'est un super porte-bébé géant, vachement fun avec des indicateurs d'altitude, tout ça. Donc ce harnais, tu vois, on va l'accrocher à ce gros parachute. Alors, il est particulièrement volumineux puisqu'il contient 2 parachutes, un parachute principal et un parachute de secours. On a toujours un parachute de secours. Il contient également un déclencheur de sécurité. Il permet, au cas où je sois inconscient, pour X raison, un malaise ou où on a tellement de fun qu'on a oublié d'ouvrir le parachute parce qu'on se régalait tellement en l'air que j'ai oublié, et bien dans ce cas-là, il va déclencher tout seul l'ouverture du parachute à 600 mètres. C'est un énorme pas vers la sécurité également. Et à nouveau, le matériel qu'on va utiliser là n'a rien à voir avec le parachutisme d'il y a 50 ou 60 ans. Plus gros et plus lourd aussi, je pense, par le fait du poids d'avoir 2 personnes. Tout compris, c'est exactement ça. Les parachutes sont très gros, donc pour information, ils font 39 mètres carrés chacun. Donc ça fait presque 80 mètres carrés de voile à l'intérieur de ce parachute. Et donc tout ça pèse très lourd. Le parachute, avec le harnais, fait environ une trentaine de kilos. Et donc sur ce parachute, on a greffé cet objet de plaisir qui est donc une wingsuit. On est entièrement intégré dedans. Tu vois, il n'y a que mes mains et ma tête qui vont dépasser de la combinaison. Finalement, même mes pieds sont intégrés, tu vois, dans la combinaison. Le tissu est souple, on a une certaine liberté de mouvement, alors bien que on soit engoncé dans l'aile, mais surtout c'est le profil aérodynamique qui est extrêmement travaillé. C'est une œuvre d'art. Là, on est en train de parler d'un chef-d'œuvre de couture. C'est vraiment totalement extraordinaire. Moi, j'ai vraiment cette sensation de combinaison de super-héros. Nous sommes toujours à Sky Vibration avec Marine sur le bureau. Ton poste, on voulait connaître ton job, les personnes un petit peu dans l'ombre qu'on voit moins sur la vidéo au moment du saut, au moment de l'activité. Alors moi je suis soit derrière l'ordinateur, soit derrière la caméra, tu vois, donc du coup je suis un peu sur tous les plans. Et en général moi que vous avez au téléphone quand vous appelez Sky Vibration. On est en petite équipe réduite, mais c'est ce qui permet aussi d'être flexible et d'emmener les gens voler un petit peu partout en France. Merci beaucoup. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi? Voilà, je suis assez fière de l'équipe. En plus, je me permets de le dire parce qu'ils l'ont peut-être pas dit, mais ils sont tous les deux champions du monde de la même discipline à 1 an d'écart. Ils sont tous les deux passés au travers de cibles grandes comme celle d'une cible de tir à l'arc avec leur wingsuit. J'aimerais être un oiseau, faire cuire, voler super haut, être libre comme le vent et chier sur les passants. 1, 2, 3, 4. C'est notre vraie nature, c'est d'avoir 14 ans, c'est conduire une voiture sans toucher au volant, c'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant, mais y aller en se marrant. Motherfucker! Petit mot de la fin avec Vincent après ce magnifique saut et vol. Ouais, exactement. Le parachutisme, effectivement, on le résume souvent à la partie du vol qu'on vient de faire ou de la chute. Mais effectivement, j'aime à me rappeler la quantité d'acteurs qui permettent cette expérience possible. Et ça démarre de la Vertical Terre ici, qui nous accueillent dans leurs locaux. Mais ça vient aussi des gens qui entretiennent et qui ont fabriqué l'avion. Des fabricants de parachutes, des gens qui fabriquent le tissu des parachutes avec lesquels on saute, de nos combinaisons, des caméras, des casques. En fait, il y a des milliers d'acteurs indirects qui nous permettent en fait finalement à tous les deux aujourd'hui d'avoir pu vivre ce rêve et cette expérience incroyable. Et j'aime à me souvenir de ça. Ça permet d'apprécier en fait encore plus la magie de ce qu'on peut vivre. Merci beaucoup en tout cas et on vous invite tous à venir tester le wingsuit chez Sky Vibration avec Vincent et son équipe. Merci beaucoup à toi pour ta confiance.